Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'une chanteuse qui est aussi actrice et mannequin et qui s'est associée au groupe corse Meridianou. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, nous allons accueillir sur notre plateau Jean Monson. Bonjour Jean Monson, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Loïc. Et bonjour à la télé de Monticelli. Alors Jean, vous êtes née dans l'Ohio, vous avez vécu au Mexique et votre maman était chanteuse puis peintre. Et votre papa, lui, était écrivain. La chanson et plus largement le milieu artistique, c'était comme une évidence pour vous. Absolument, j'ai commencé très jeune. J'aimais la musique, j'apprenais la guitare, le piano. Ma mère, elle était grande chanteuse avec Louis Prima. Mais mon père et ma mère se sont rencontrés au Havre. Et puis après, je suis née dans l'Ohio, c'est vrai. J'ai passé toute mon enfance au Mexique. Donc, j'ai un grand répertoire avec les mariachis, les chansons espagnoles. Donc, je parle espagnol. C'était ma première langue. Et j'ai une enfance fantastique parce que mes parents, ils m'ont toujours poussé en avant avec les passions que j'avais. Et c'était la musique et la comédie. Donc, voilà. Et après, je suis partie en Californie, après, quand j'avais 12 ans, après aller-retour au Mexique. Donc, voilà. Et votre carrière d'artiste a aussi commencé par le cinéma, puisque vous avez tourné et vous avez joué dans 3 films américains, si je ne me trompe pas. Oui, parce que comme j'habitais à Hollywood, j'ai commencé à 13 ans à aller à Metro-Goldwyn-Mayer, où j'ai travaillé, appris à être comédienne pour la télévision. J'ai fait aussi quelques télés aussi. Et puis, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à faire des films. Les films étaient pas, pour moi, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire des films français, italiens, parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de parler de films d'amour. Et donc, j'ai décidé à 24 ans de prendre ma guitare, prendre une valise pleine de livres de théâtre et partir. Mon père, à cette époque-là, il habitait à Madrid. Et donc, j'ai quitté l'Amérique quand j'avais 24 ans et je suis jamais vraiment retournée. Donc, j'ai fait toute ma vie et ma carrière en France, un peu en Espagne et puis peut-être maintenant en Corse. Et Jean Monson, comment ne pas parler de ce titre qui vous a propulsé sur le devant de la scène, ce titre Avant de nous dire adieu, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de cette chanson, Jean Monson ? Eh bien, moi, je savais que quand j'ai rencontré Jean Renard, il m'a envoyé, mon agent Jacques Marouani m'avait envoyé un télégramme à l'époque. Viens vite, il y a un producteur qui veut te rencontrer. Et quand j'ai vu Jean Renard, c'était fait tout de suite. On a fait les contrats. Après, j'ai vécu un peu en Italie avant et je disais, oh, parole, parole, parole. Mais cette fois-ci, ça marchait. Et là, j'ai rencontré le parolier de cette chanson que il m'a présenté. C'était Michel Mallory. Et il m'a dit qu'il était corse. Et j'ai dit, mais c'est quoi la Corse? Il dit, la Corse, c'est l'endroit fantastique. Tu fais gaffe, hein, parce que nous parle pas mal de la Corse. J'ai dit, oui, OK, let me see it. Et donc, il m'a présenté ensuite à Paul Ferrandi, à Ponteleccia, où j'ai passé plusieurs jours aussi, plusieurs temps, beaucoup de fois. Et donc, la Corse, pour moi, c'était le lieu où j'ai vraiment commencé ma carrière avec Jean Renard, Michel Mallory et la Corse qui m'a soutenue au départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ma nouvelle chanson, je suis revenue au lieu parce que je disais, si je chante plus, si je fais plus de disques, je finirai ici en Corse comme j'ai commencé. Et c'est ma joie de présenter, de donner une nouvelle chanson qui donne honneur à la Corse. C'est un retour qui vous fait plaisir, justement. Voilà. Et avant de nous dire adieu, cette chanson qui vous savez, un artiste a besoin d'une chose, un bon livre, une bonne chanson, un bon film. Et puis, c'est pas facile de tenir tout le temps pendant, j'ai 48 ans là maintenant sur la scène, mais c'est des hauts et des bas, il faut jamais
il faut jamais se désespérer, même si c'est pas facile parfois. Il faut continuer sa route quand on a la passion, et la musique, c'est mon air, c'est mon souffle. Et je remercie beaucoup ces deux personnes, Michel et Jean Renard, de m'avoir fait confiance. Alors, toujours sur votre parcours... Et le public surtout. Et le public surtout. Toujours sur votre parcours et les années 70, vous avez fait partie de la bande à Jojo, un quatuor avec Joe Dassin et Joël. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette association? Il y a Dave aussi et France Gall. Eh bien, quand j'ai commencé ma chanson... là, on a aussi à Cannes, j'ai fait les Variety Club avec Tony Bennett au départ. Moi, j'avais 24 ans, 25 ans, et c'était impressionnant pour moi. Donc, la première fois que j'ai fait une télé avec Daniel Gilbert, le lendemain, on a vendu 25 000 disques pendant des mois, et on a fait 1 million de disques en 4 mois. Et donc, c'était pour moi un lancement merveilleux. Et j'ai oublié la question, c'était quoi? sur la bande à Jojo, sur cette association. et donc après, j'ai rencontré les Carpentiers. On a fait beaucoup de télévision la première année. Et les Carpentiers, ils m'ont accueilli avec Joe Dassin, qui était aussi un compatriote américain. Et à partir de ce moment-là, comme moi j'adorais les comédies musicales, et lui aussi, et les Carpentiers aussi, on était tout le temps dans la joie de fabriquer et de faire vivre nos musiques avec des situations différentes, des patinoires, avec la bande de Jojo dans les voitures, et c'était merveilleux. Aujourd'hui, on fait la chanson à la carte. Avant, c'était la mise en scène d'une chanson. Et j'ai eu beaucoup de chance de vivre ce moment. Je dis, c'est la partie, les moments d'or de la musique, 70, 60, 70, parce que les Carpentiers, ils ont fait des choses merveilleuses. Et ça aussi, faut pas, je l'oublie pas, parce que c'est comme ça que je suis encore aujourd'hui, parce que c'est resté dans la mémoire des gens. Alors, Gene Munson, on va faire un petit bond dans le temps. En 79, où vous avez participé à l'Eurovision à Jérusalem, oui. Où vous candidatiez pour le Luxembourg. Alors, comment on vit une si grande expérience? Racontez-nous. Eh bien, c'était quand même formidable. Jean Renard, il m'a écrit une chanson qui s'appelle... pardon, il m'a fait une très belle chanson, excusez-moi, ma mémoire. Oh, well, ok, bon, vous allez couper cette partie-là. Donc, il m'a écrit la chanson et de Luxembourg. J'ai été représentée par le Luxembourg parce que la France avait déjà quelqu'un. Et donc, quand je suis allée à Jérusalem pour la première fois en 79, c'était une ville toute neuve, comme si on revenait 2000 ans en avant. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et c'est quand même très drôle parce que la discipline et la façon que les Israéliens avaient de monter ce spectacle avec tellement de personnes, tellement d'orchestres, tellement de gens qui venaient de toute l'Europe, c'était très impressionnant pour moi. Surtout d'y aller en Israël. Et aujourd'hui, tous mes enfants, et mes petits-enfants, ils sont tous à Tel Aviv. Donc, je vais régulièrement, 4-5 fois par an, les visiter. C'est un pays que j'adore et je me sens très, très près d'Israël aujourd'hui. Donc, voilà, ça a ouvert les portes. J'ai la chance de pouvoir voyager et voir ces lieux saints. Et j'espère un jour qu'il y aura la paix. Et vous avez chanté avec le groupe Meridiano une chanson qui s'intitule Corse, étoile de mer. Et justement, on va l'écouter, cette chanson. Comme une main fermée au doigt levé, revendiquant son âme au cœur serré, dans un maquis brûlé au vent salé,
au son bien pimenté par la fierté, comme ces villages perchés touchant le ciel, majestueux et en paix, toujours sauvés, comme une vieille mère ses grands enfants, guettant l'envahisseur du continent. Étoile de mer brillant sous les flots bleus, étoile de mer au caractère de feu, tous les bateaux du monde n'en finiront jamais de voguer dans la ronde, courtisant la beauté de cette île pleine de fièvre, chantant sa vérité, du bout de lèvres, chuchotant ses secrets. Comme un écran usé par le bon sel, les visages burinés par le soleil, des fontaines moussantes, neige éternelle, écoule lentement cette vie si belle, comme le bon vin rouge et son tanin. Là-bas la terre parfume les chemins, tortueux et mystérieux bordés de pins, d'asphodèles et des myrtes, c'est un jardin. Étoile des mers brillant sur les flots bleus, étoile de mer au caractère de feu, tout est navire du monde, ma isolisτερanu, pavoga in la tonda e tua verano, a tobi lezza splendi, lodato verità, di mormori tramendi canta felicità. Tous les bateaux du monde, même méchants et féroces, n'auront jamais le choix, n'auront jamais la force de changer l'horizon, de briser son écorce, à perdre la raison, son nom restera corse. Nimo può cambiare l'orizzonte, nemmeno va tremato forza. Si ne perda a ragione, o tuo nome firmerà Corsica. À perdre la raison, son nom restera corse. Alors, nous nous retrouvons et nous venons d'accueillir Jean-Antoine Orticoni sur le plateau, membre du groupe Meridiano. Alors, Jean-Antoine, comment s'est passée cette association et cette rencontre avec Jean Manson? Racontez-nous. La rencontre avec Jean, elle a été le plus naturelle possible, on dira. Elle est venue lors d'un concert qu'on donnait à l'église d'Olmet. Et on a discuté à la fin du concert. Et voilà, et on a gardé ce contact. Et Jean nous a dit qu'elle avait cette chanson qu'on vient d'écouter sur la Corse. Donc elle nous l'avait envoyée, on l'a écoutée. Et c'était avec plaisir qu'on a voulu participer et continuer ce bout de rencontre ensemble sur cette route. Voilà. C'est une belle association qui est réussie. Hein. Ben écoutez, nous, en tous les cas, ça c'est le public qui le dira, mais en tous les cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire avec Jean. Et on a beaucoup de plaisir aussi de promouvoir cette chanson. Ce qui nous touche, bien évidemment, c'est que le centre de cette chanson, c'est la Corse, bien évidemment, et que Jean a voulu aussi l'interpréter aussi en langue corse. Et pour ça, pour nous, ça nous a vraiment touché encore plus, je dirais. Alors, il y a eu aussi une personne qui a une place très importante dans la création de cette musique, c'est Laurent Pilet, qui a écrit et composé la musique, c'est ça? On a écrit et composé la musique, donc bon, nous, on ne connaissait pas Laurent, on l'a rencontré donc, au moment où on était en studio, donc au studio Rigourde.
Et donc, là, pareil, ça a été, la rencontre ça a fusionné de suite. Et pareil, cette chanson qui était dans un tiroir depuis quelques années. Hein. Alors moi, j'étais sur la plage quand j'étais ici et je rencontrais mon ami d'aujourd'hui en Corse. Et donc, j'étais à la plage avec lui et j'ai dit, tiens, je vais te montrer en 2009 parce que j'ai tourné beaucoup avec le gospel et avec aussi à Bastia avec les polyphonies Saint-Joseph en 2009. Et puis j'ai dit, bon, je regarde une chanson, j'écoute la chanson, je dis, oh, quelle belle chanson! Et c'était à Propriane. Et donc, je vais déjeuner à Propriane et je vois les affiches Méridiane où j'ai dit, oh, je voudrais vraiment les écouter, les voir. J'ai dit à mon ami, on va y aller. Le lendemain, on va chez ses voisins pour déjeuner. Et je dis, on va y aller voir les Méridianes à l'église de Olmet. Et, oh, c'est mes cousins. Et donc, je dis, c'est vos cousins. Et donc, c'est passé tellement comme un miracle, comme vous avez dit, c'est tombé du ciel parce que cette chanson est tellement belle et j'aime tellement la Corse et les Corses que j'ai dit je veux absolument faire cette chanson et donc j'appelle Laurent Pilet qui était mon tourneur de l'époque. On a tourné avec les Chœurs de l'Armée Rouge avec lui, j'ai tourné aussi avec le gospel en 2009 et puis voilà, cette chanson est née tout naturellement comme si c'était tombé du ciel. Et là, aujourd'hui, ils ont le Meridiano et Jean-Antoine et Joseph et Marc, ce sont des gens avec un cœur énorme. Et c'est très rare pour moi de rencontrer des gens avec une si grande générosité et je le remercie de tout mon cœur. Et j'espère que le public, il va le ressentir parce que nous, on essaye de faire les choses, mais le reste, c'est pas dans nos mains. On vous remercie aussi pour nous aider à faire connaître cette chanson et que j'espère, je croise les doigts que je reviendrai faire beaucoup de concerts ici en Corse. On espère aussi. Et justement, on vient de parler de Laurent Pilet, mais il y a aussi une personne qui a été très importante dans l'étape de la création de cette musique. C'est aussi Nathalie Valli, qui a écrit la fin de la musique en langue corse. Tout à fait, c'est lui qui a fait l'adaptation. Il a parlé aussi dedans. Et donc, il ne pouvait pas venir avec nous aujourd'hui, mais on le rend honneur et on le remercie beaucoup. Voilà, pour nous, en plus, bon, étant de la nouvelle génération, pour nous, Nadal Eval, c'est quelqu'un qui a œuvré, qui œuvre beaucoup en tant que militant culturel depuis pas mal d'années. Alors pour nous, c'était aussi un grand plaisir, même si on s'est déjà croisé pas mal de fois sur les scènes insulaires, mais c'était vraiment un grand plaisir aussi de passer ce moment-là en studio Rigourde avec lui. Et tout a été, je pense, autour de cette chanson. La rencontre, en tous les cas, a été sincère et a été réussie pour nous tous. Voilà, et on était à l'île Rousse aussi avec le maire. Aujourd'hui, on était aussi dans une association aussi pour le cancer. Donc, moi, on va s'impliquer beaucoup, tous les 5 avec Nathalie Valli pour cette chanson dans laquelle on y croit beaucoup parce qu'il faut croire dans ce qu'on fait. Alors, Gene Monson, à notre micro la semaine dernière, vous nous disiez que cette rencontre s'est faite assez rapidement et surtout qu'elle était comme un miracle. Alors, racontez-nous pourquoi est-ce un miracle cette rencontre? Je viens de vous le dire, c'est un miracle du ciel parce que si j'étais pas avec mon copain sur les Propriane, j'aurais jamais revu cette chanson. J'ai regardé pour lui montrer que je suis venue en Corse en 2009 et donc j'ai dit cette chanson, pourquoi je l'ai pas chantée? Pourquoi? Elle dit je vais la chanter. Donc j'ai appelé Laurent Pilet tout de suite et j'ai rencontré le Meridiano parce que je suis allée à l'église de Olmeto et des gens, les cousins et personnes en Corse nous a fait rentrer dans cette partage amical et musical, disons-le comme ça. Revenons sur la chanson en elle-même. De quoi parle cette chanson? De la Corse, bien évidemment, du début à la fin. Comme une main fermée, le doigt levé, et revendiquant ton âme, le cœur serré. Ça parle de la Corse, ça parle de l'amour, la paix, l'envie, la passion. C'est pour moi, et les saveurs, les sentiments, l'essence, elle a toutes les sens. Toute l'âme corse, on dira, voilà. dans
toute l'âme corse, dans toutes ses formes, et voilà, c'est une chanson qui reste, je dirais, assez simple, mais surtout assez vraie. C'est ce qui compte, Voilà, je pense, c'est le ça. plus, parce que tout ce qui a été fait avec le cœur, et je pense que c'est ce que peut donner un artiste le mieux possible à son public. Voilà. Et voilà, mais beaucoup de mes amis que j'ai fait écouter cette chanson, notamment ma sœur qui parle pas trop le français, elle me dit, cette chanson, c'est comme une hymne. J'ai dit, ben oui, c'est vrai, c'est un hymne pour la Corse. Et avant de clôturer cette interview, Jean, Jean-Antoine, on a un grand rendez-vous à noter dans nos agendas. C'est en juin, si j'ai bien compris. Alors, ça sera normalement le 30 juin, si la date n'évolue pas d'ici là, mais en fait, nous allons présenter, le groupe Méridiane nous fête ses 20 ans cette année. Nous allons présenter notre nouvel album que nous allons partir enregistrer en Italie prochainement, avec le quatuor Altereco, qui est le quatuor d'Andrea Bocelli. Et pour cette occasion, donc, nous avons le ténor Davide Pastorino, qui nous fera l'occasion, là aussi ça a été une rencontre il y a 2 ans en arrière, avec une très très belle voix, donc il fera le plaisir d'être là. Et Jean, pareil, donc on peut le dire aujourd'hui, sera avec nous sur la place Paoli le 30 juin, donc je pense que ça va être vraiment une très belle fête, voilà, et surtout une présentation, on dira, officielle de cette chanson, devant un public qui, on l'espère, sera nombreux et sera au rendez-vous. Et on l'espère aussi. Merci en tout cas, Jean et Jean-Antoine, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Télépaïs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et quant à nous, on se quitte évidemment en musique. Étoile des mers brillant sur les flots bleus, étoile des mers à caractère de feu, tout est navi du monde, mai solisserado, pavoga in la tonda e trovava menano adori esse splendidi, lodato verità, di murmuri tramenti canta la felicità. Tous les bateaux du monde, même méchants et féroces, n'auront jamais le choix, n'auront jamais la force de changer l'horizon, de briser son écorce, à perdre la raison, son nom reste la Corse. Merci. Merci à toi.